Moi, parlez fort! N'importe quoi! Il est con, lui. Bon, bonjour à tous, petit mode aujourd'hui, mode donc du 16 mai avec évidemment un warm-up pour Lolo, un home workout pour les personnes qui n'ont pas de matériel et un garage workout pour les personnes qui ont des dumbbells ou kettlebell. C'est pas pour les garagistes? Comment? C'est pas pour les garagistes? Un garage workout pour les garagistes. Vas-y, vas-y. Alors le warm-up, on va commencer tout simplement par déverrouiller un petit peu et monter un petit peu en chaleur, en puissance et déverrouiller un petit peu les articulations. Donc pour l'échauffement du jour, on partira sur 5 tours à base de 10 jump squat, 5 inchworm push-up et 10 lunges. Jump squat, vous connaissez, hein, le but c'est de squatter fesses en dessous de l'alignement des genoux, d'aller lors de l'extension ici, d'aller en fait effectuer un son, squat. Et donc le but c'est de mettre tout simplement de la hauteur. N'oubliez pas, l'intérêt n'est pas aller chercher le saut le plus haut possible, mais plutôt une stabilisation lors du squat profond. C'est vraiment ça qu'on va chercher à atteindre, surtout sur un échauffement où vous doutez bien que le début est là pour être vraiment qualitatif, pour préparer à l'effort. Ensuite 5 inchworm push-up, vous connaissez également, prise large, pose large en tout cas au niveau des pieds. On va venir garder les jambes tendues. Si j'ai de la problème de mobilité au niveau des muscles postérieurs, je peux fléchir légèrement les jambes. On va venir avancer ici, une pompe, et je viens reverrouiller et me grandir ici. 5 répétitions, et ensuite 10 lunges. Les fentes, vous connaissez, alternées, donc on va faire 5 lunges de chaque côté. Donc ici, on touche le sol, on revient, on touche le sol, on revient. Et le but, c'est d'en faire 5 de chaque côté. Pour boucler 5 tours de ce petit échange pour pouvoir aller chercher ensuite un home workout et un garage workout vraiment efficace. Donc ensuite, pour le home workout, on partira sur un 7 tours for time. 7 tours, j'allais faire 7 comme ça, mais c'est 7 comme ça. 20 bench dips, 20 lunges, 20 leg raises, 20 step up. Je vais montrer un petit peu les différents mouvements. 20 bench dips, mais en fait c'est dips sur banc, hein, tout simplement. Si vous n'avez pas de banc chez vous, vous avez des chaises, vous avez la possibilité d'avoir des tables, un canapé, etc. Donc vous avez la possibilité de pouvoir avoir un point d'appui. Donc le but étant vraiment d'être ici, on va venir se positionner vraiment pour le mouvement dips avec le banc qui est vraiment sur les paumes des mains, et je vais venir en fait descendre et verrouiller. Descendre, verrouiller. Le but étant d'être sur un travail de dips, donc un travail de triceps. Ensuite, 20 lunges, bon, on l'a vu à l'échauffement, mais vous allez pouvoir effectuer 10 de chaque jambe. Pensez bien à les alterner, c'est très important, droite, gauche, et mettez du rythme. 20 leg raises, donc ça c'est assez simple, hein. Pour le coup c'est une montée de jambes, donc on va venir en fait se mettre au sol complètement ici, et c'est une montée de jambes ici, proche du sol, montée de jambes, proche du sol. Si vous voulez accentuer un petit peu le mouvement pour avoir un travail un petit peu plus abdos encore, on peut aller finir en chandelle ici, hop, et revenir, hop, et là on a un travail un petit peu plus notamment d'enclenchement au niveau hanche et fessier. Et on pourra terminer sur 20 step-up. Alterner également 20 step-up. On est bien sûr 10 jambes droites, 10 jambes gauche. Step-up, ici tout simplement, on vient verrouiller, on redescend, on verrouille, on redescend. Dites-vous bien que le step-up, si vous voulez travailler musculairement un peu plus, vous pouvez évidemment monter un petit peu la boîte ou en tout cas l'outil sur lequel vous allez monter, mais vous pouvez aussi freiner au maximum l'appui de la deuxième jambe, de vraiment aller chercher à monter qu'avec une jambe et d'aller stabiliser la deuxième en fin de mouvement et éviter tout de suite lors de la montée de ramener la deuxième jambe pour avoir un appui. Vous allez voir que vous allez avoir un travail plus conséquent sur la jambe sollicitée. Voilà pour le home workout. Donc 7 tours, 20 bench dips, 20 lunges, 20 leg raises, 20 step up. Maintenant, pour les garagistes. Garage workout, 7 tours for time. C'est la même formule. 4 mouvements, 20 répétitions à chaque fois, 20 dumbbell kettlebell press, 10 par bras, c'est-à-dire kettlebell press ou dumbbell press, ici,
verrouille au-dessus de la tête, proche de l'oreille, ici. 10 bras droits, 10 bras gauche. Si vous avez la possibilité d'avoir un kettlebell ou un haltère plus lourd, rien n'empêche de pouvoir essayer de passer également sur un push press, c'est-à-dire d'aller chercher un enclenchement hanche, verrouillage. Verrouillage, ok? Ce qui va nous permettre de travailler un petit peu plus aussi l'enclenchement fessier, hanche et coordination. Ensuite, dumbbell ou kettlebell lunges, donc fente également. Cette fois-ci, la dumbbell ou la kettlebell, je vais la prendre en front rack, soit devant ici avec un haltère, ou avec kettlebell, on peut le prendre en gobelet. Et on est parti sur 20 lunges alternés, 10 droite, 10 gauche. On reprend les leg raises, 20 leg raises, sans charge. Et on finira sur un dumbbell ou kettlebell step up, 20 également, 10 de chaque jambe. Pareil, on ira le chercher en front rack ici. Et le but, toujours pareil, d'aller chercher un verrouillage, descente, etc. Alors, dites-vous bien que si vous avez un petit peu de matériel, ce n'est pas soit on fait le home workout, soit le garage workout. On peut aussi mixer. C'est-à-dire que si vous vous dites, ben, je vais me mettre un gros rythme sur le home workout, par contre j'ai envie de lester un tout petit peu mes step-up, mais pas le reste, il y a possibilité également de le faire. Dites-vous bien qu'on vous propose des choses, mais une fois que vous êtes chez vous, le but est d'essayer au maximum de trouver toutes les composantes pour avoir un travail efficace évidemment et surtout un travail fun. Donc voilà pour le training d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de volume. Hein. C'est du 20 reps x 7 tours. Vous allez voir que c'est assez costaud. Vous allez en garder quelques séquelles sur le week-end. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. À part ça, on entend pas mal de choses évidemment parce qu'on est hyper attentif sur le retour à l'activité. On entend énormément de dates, notamment le 2 juin qui revient assez régulièrement. On n'a pas encore de validation officielle sur le 2 juin, mais c'est vrai que c'est une date qui ressort pas mal. Donc je ne vais pas vous cacher qu'on l'a en tête aussi. Donc on espère que cette date pourra être respectée, pourra nous donner l'opportunité de réouvrir et de vous revoir. Maintenant, on ne certifie rien parce qu'évidemment, on n'a aucune certitude par rapport à cette notion-là. Donc voilà, on l'a entendu comme vous. Maintenant, on gratte pour être sûr et pour voir un petit peu l'évolution de ça. En tout cas, à très vite. On a hâte de vous revoir. Excellent training, excellent week-end. Et restez chez vous. Prenez soin de vous, restez connectés. Bye bye, ciao.